Eh bien bonjour à tous, c'est Link. L'éclairage est pas ouf là, on dirait un petit peu que je suis un ange. Du coup on va changer de plan tout de suite. C'est la vidéo setup, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Et il est juste là derrière le setup. En plus, hop, hop là, hop. Bon ok, c'est vrai que je vous ai pas montré grand chose, mais c'est fait exprès, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai construit le studio, et puis après, à la fin, vous aurez le reveal de ce qui vous intéresse le plus, ce qu'il y a là devant moi, je me doute bien, mais bon, c'est le watch time, t'as vu, vas-y, mets un pouce bleu et abonne-toi aussi. Donc la première chose que j'ai faite dans le garage pour le transformer en studio, c'est isoler la porte qui est là-bas derrière moi. Bon voilà la première étape, il faut d'abord isoler cette porte là parce qu'il y a des purées de trous là, parce que l'air il passe et il fait froid quoi dehors. Du coup j'ai trouvé un petit peu de matos, ici on a un kit pour isoler la porte en épaisseur pour que ça passe pas à travers la porte. Là j'ai des plaques pour boucher les trous sur les côtés. Voilà, il va falloir que je fasse du mastic là, non pas du mastic, du placo là, enfin je sais pas quoi. Puis ensuite est venu le confinement, donc j'avais beaucoup de temps mais pas beaucoup de matériel, alors j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec ce que j'avais. Heureusement il me restait du coup du placo-plâtre là pour boucher le sol. Je sais pas si c'est avec ça qu'il faut faire normalement, mais bon ça a marché, c'est plat maintenant. Bon le but c'est de reboucher tous les trous qu'il y a dans le garage, par terre, parce que après je veux mettre du lino, et si c'est pas droit, bah c'est pas ouf. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Il y a des trous de terre partout, et il faut les boucher, et on a un petit peu de placo. Faut faire ça pendant le confinement, tranquillement. Moi, je suis en tenue de combat là, toujours pour peindre, mettre, enfin non c'est pas de la peinture, c'est du béton. Je suis toujours en train de boucher tous les jours le sol de mon garage pour en faire le studio. Le truc c'est qu'il faut faire plusieurs couches, il y a des endroits où voilà, là il y a pas mal de couches et maintenant bah c'est tout plat. Mais il y a encore des endroits, genre ici il y avait une grosse fissure et j'en ai mis une première couche pour que ça complète une première fois. Mais il va falloir que je repasse dessus, c'est toujours pas plat. Je commence à en avoir un peu marre, ça fait 3-4 jours que j'y suis là. Ensuite j'ai peint tout le plafond en blanc, ça c'était long, mais vraiment c'était long. Bah au moins ça a collé toute la poussière des parpaings entre elles, c'est moins salissant, ça fait plus propre. J'ai aussi repeint un mur qui est le seul que vous voyez pas sur le plan actuellement, c'est celui qui est là-bas. En fait à la base je pensais que ce mur et peut-être au niveau de la porte, je referais un mur comme à l'intérieur d'une maison, genre avec du plâtre et de l'isolation parce que c'est un petit peu humide le mur, vous voyez qu'il y a des taches d'humidité un peu partout. Mais en fait je l'ai pas fait parce que ça prend beaucoup d'argent, de temps. Salut! Les chats se réveillent.
T'étais où d'ailleurs? C'est ici que tu dors normalement la nuit? Parce que oui, on est le matin, je tourne assez tôt le matin et je me suis réveillé avant les chats. Donc ouais, au final, j'ai abandonné l'idée de mettre du placo partout sur les murs parce que bah, je suis pas maçon, c'est bon au bout d'un moment. Et puis ça me dérange pas finalement que ce soit un petit peu rustre, un petit peu béton directement. Si c'est pas humide, que ça s'écoule pas et que c'est pas trop salissant, bah c'est pas très grave. Mais du coup, en effet, j'aurais pu repeindre, mais bon, tant pis. Prochain confinement, j'espère pas, hein, mais en vrai, c'est bien parti pour. Bah, je peindrai ça. Ça me plaît vraiment, ça commence à être pas mal stylé. Vous voyez la petite lueur là sur mon visage? C'est cette lumière que j'ai acheté. J'en ai deux en fait même en vérité. Mais là je viens de tester avec la petite télécommande et l'ampoule colorée. Juste un petit test avec le câble. Et ça marche méga bien. Genre c'est trop beau, je sais pas, je suis trop content. Le but c'est d'installer ça ici, genre sur le mur, d'en mettre une par là et une un peu plus loin par là-bas. Ça sera juste de la déco, ça fera juste une petite lueur comme ça. Mais je suis trop content, elle est trop belle. Puis un autre truc qui est vraiment cool aussi, c'est ces grands panneaux LED pour éclairer l'éclairage principal. Il y en a un là, celui-ci n'est pas relié encore. Et puis il y en a un dernier ici dans le petit couloir, à côté du plafond que j'ai pas pu peindre malheureusement. Mais quand c'est allumé, ça éclaire pas mal. Et puis voilà, quand il y aura celui-là aussi, le but ce sera de mettre le bureau par ici. Là, il y a encore pas mal de bordel. Mais ça avance et la prochaine étape je pense ce sera le rideau pour foutre tout ici et un rideau pour mettre sur la porte du garage aussi pour isoler encore mieux et que ce soit un peu plus joli. Puis il faudra mettre le lino parce que le sol il est vraiment moche. Ensuite, dernière étape de fabrication qui je pense était la plus compliquée, je vais pas vous mentir, j'ai fait ça tout seul et c'était long, j'ai mis une semaine à le faire et puis surtout bah, c'était super lourd, super compliqué. C'est le sol en fait, j'ai placé tout seul le sol que vous voyez là et partout dans le garage et il faut savoir que bah, c'est pas juste un rectangle, il y a des fois des petits angles, des petits trucs, il fallait que ce soit parfait. Moi je voulais que ce soit le mieux possible. Alors c'est pas parfait malheureusement, mais c'est déjà très bien. Genre je suis très content, je l'ai fait tout seul. J'ai pas eu besoin de payer un maçon pour le faire. Le rouleau il pèse super lourd. Genre vous imaginez bien hein, tous les mètres carrés qu'il y a là derrière moi. Surtout qu'il y a une petite partie que vous voyez pas aussi. Le rouleau de sol il était très lourd. Donc ça je l'ai pas porté tout seul. Mais après pour le manipuler, j'ai utilisé mon skate et tout. Une fois que toutes les grosses parties de la transformation étaient finies, j'ai pu en profiter pour aménager. Je voulais un nouveau grand bureau. En fait, je voulais pas ramener celui que j'ai dans ma chambre ici parce qu'il est encombrant et pas si grand finalement. Je voulais bien sûr le faire le moins cher possible, donc j'ai acheté une planche que j'ai verni, poncé, tout ce que vous voulez, plus des pieds le moins cher possible aussi. Du coup ça bouge un petit peu, il y a tout qui bouge, c'est pas très stable, mais au moins c'est grand, c'est pas moche et je suis très content comme ça. Bon, vous voyez ce setup, c'est la fin de ce bureau. Je vais bientôt plus m'en servir, on va prendre tout ce setup, le démonter, l'ordi que vous connaissez, que vous avez vu sur la chaîne il y a quelques années. Les écrans, on va les amener en bas, le clavier. Tout ce que vous voyez là, on va l'amener en bas, sauf le bureau, sauf les mousses évidemment. On va refaire le setup, tout démonter, tout débrancher ici. Et puis on amènera peut-être des petits éléments du décor pour rappeler le décor qu'on avait ici, mais c'est fini. Je ferai plus mes vidéos ici. Enfin, ce sera juste ma chambre, mon lit, et je fais dodo. C'est bon, c'est tout, je travaille plus ici.
et je suis trop content. Vraiment, je vais avoir mon endroit pour travailler. Donc bah c'est parti, je m'attelle à démonter tout ça et à le remonter en bas. Bon voilà, c'est en construction. J'ai déjà ramené le tapis de souris. J'ai installé la petite lampe, une petite lampe par ici. Vous voyez les étagères. Un autre chat. J'avance bien, c'est cool. Vraiment, je suis trop content d'avoir ça ici. C'est beau, regardez. Mais j'ai un petit problème. Tous les câbles sont trop courts. Genre là, le câble du clavier, ça va pas, ça. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Et même, j'ai un câble pour un écran. Pour l'écran secondaire là-bas, qui va pas du tout assez loin, qui est pas du tout assez long. Du coup, je vais devoir prendre cette étagère, la tourner, genre la mettre, la tourner à 90 degrés, la foutre ici là, et puis comme ça, j'aurai la possibilité de mettre le PC plus proche des écrans et tout. Là c'est BG, non? Là c'est beau. Ça commence à être pas mal du tout. J'ai remis l'étagère dans le bon sens, comme ça c'est bon. Mon PC est branché, tous les écrans fonctionnent. Bah qu'est-ce qui t'arrive toi? Le chat est toujours là, en train de faire sa petite sieste. En tout cas pour moi ce setup d'enregistrement me change la vie, vraiment genre le GH5 est branché en HDMI au PC directement avec un petit adaptateur et du coup je peux filmer avec OBS et avoir directement le micro et la caméra synchronisés et directement le fichier dans l'ordi, pas besoin avec une carte SD et un petit adaptateur à la con, attendre pendant 1 heure que le fichier passe. En plus vous avez un décor plutôt sympa non? Bon il sera sujet à amélioration, je pense que je vais rajouter des LED derrière les rideaux là-bas. En tout cas, j'ai trop hâte de pouvoir produire des vidéos ici. Je vais essayer d'en faire le plus possible cette année. J'ai envie de m'y mettre vraiment. Mon emploi du temps a changé puisque je suis plus au lycée et j'espère avoir plus de temps pour le faire. En tout cas, Chamallow, elle aime beaucoup aussi parce que c'est ici qu'elle passe ses nuits. Et du coup, il y a du chauffage un petit peu des fois et puis c'est plus beau, plus agréable. On espère tous les deux que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, c'est toujours important. Moi, ça me motive de fou. N'hésitez pas à liker, me laisser un commentaire. Les preuves que vous êtes là, c'est aussi important. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut!